Salam à tous, on reprend le Chok HaEmuna, on est le 21 qui se lève et on démarre avec le jardin de la foi. Pourquoi ai-je des souffrances? Un homme qui a des souffrances, avant tout, il doit s'introspecter lui-même et vérifier à l'intérieur de lui, est-ce que tu es satisfait de toi-même? Est-ce que tu es heureux de toi-même? Est-ce que tu es heureux de ta vie, de ta part? Parce que chaque homme, il doit voir le bien qui est en lui. Chacun, il doit voir la beauté qui est à l'intérieur de lui-même. Chacun, il doit voir les points positifs qui est à l'intérieur de lui. Ses mitzvot, tes bonnes actions, tes bons traits de caractère, la miséricorde que tu as à l'intérieur de toi. Chacun, il doit voir la bonne volonté qu'il a à l'intérieur de lui. Parce que véritablement, chacun, il est rempli de plein de bonnes volontés. Avant d'être triste de ta situation, est-ce que tu es heureux de ta situation? Est-ce que tu es heureux de qui tu es? Béhémet, chaque juif, il ne veut pas du tout faire le mal. Il ne veut faire que la volonté d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que le Rav me dit Kipshuto, chacun doit s'aimer soi-même. Tu dois être heureux de toi-même et te voir toi-même avec un regard positif et te juger positivement, mais complètement. Te voir complètement d'un œil positif. Parce qu'un homme, écoutez bien cette phrase, un homme qui ne voit pas sa propre beauté, la beauté de sa neshama, il ne peut pas croire en Hachem Yitbarach. Parce qu'Hachem Yitbarach, c'est ta neshama, c'est une partie de ta neshama. Ta neshama, c'est une partie d'Hachem, Mechila. Le Créateur, écoutez bien ces paroles, le Créateur, il dit à chacun d'entre nous, à chacune de ces créatures, mon cher fils, jusqu'à présent, bien que tu as encore beaucoup de choses à réparer. C'est vrai que maintenant, quand je te regarde maintenant, il y a encore plein de choses où tu as encore à t'améliorer. Mais sache que moi, je suis content de toi tel que tu es. Je me glorifie de toi. Je suis heureux de toi. Et je veux que continuer à te faire du bien. N'est-ce pas que moi, je t'aime? Ah, pourquoi tu t'aimes pas? Moi, je suis heureux de toi. Alors pourquoi tu n'es pas heureux de toi? Moi, je me glorifie de toi. Alors pourquoi tu ne vois pas ta gloire? Pourquoi tu ne vois pas ta beauté? Moi, je t'attends et je ne t'oppresse pas. Alors pourquoi tu te persécutes? Pourquoi tu ne crois pas en toi? Pourquoi tu ne t'aimes pas? N'est-ce pas que tu as foi que moi, je peux tout? Et que très facilement, je peux t'aider. Alors pourquoi tu es triste? Pourquoi tu es désespéré? Est-ce que ma main elle serait impuissante de pouvoir t'aider dans ta situation? Moi, je veux, qu'est-ce que j'attends de toi? J'attends que tu sois heureux de tout ce que je t'ai aidé jusqu'à présent dans ta vie, que tu vois tout ce que j'ai fait pour toi jusqu'à présent aujourd'hui. Et une fois que tu seras heureux de ta part, heureux de ta vie, heureux de toi-même, alors à ce moment-là, tu pourras venir me voir et me demander. Et moi, je continuerai à t'aider pour la suite. Quelle parole extraordinaire. Guérison de l'âme, mamash. Docteur de l'âme, je t'abarche moi. On continue avec le jardin des louanges. Hachem, il est proche de tout celui qui l'appelle avec sincérité. C'est ce qu'on dit en fait dans le Teilim, dans le Mizmor Teilal et David, fameux psaume de Ashrei, qu'on dit nous on dit Ashrei, c'est pas le psaume ne commence pas par Ashrei, mais le fameux Ashrei Jevetecha, que l'on doit dire 3 fois par jour. Et dans chacun de ces versets là-bas, il y a à chaque fois, le verset il est coupé en deux, il y a un vav. Au milieu du verset, il y a un vav à chibour, un vav qui unit, un vav entre les deux, qui coupe le verset en deux. Par exemple, c'est marqué Teilal David le Kayameler, vav arecha shemcha l'olam vaed. Donc le verset il est coupé en deux. Plusieurs versets comme ça, on verra chaque verset, il y a un vav au milieu qui vient couper le verset en deux. Il y a un seul pasouk, un seul verset, où il n'y a pas de vav au milieu. C'est lequel? Karov Adonai lechol koreav, lechol asher ikra'uhu ve'emet. Ici, il n'y a pas de vav au milieu. Hachem, il est proche de tous ceux qui l'appellent, avec sincérité, avec vérité. Et le Gaon de Vilna, que son mérite nous protège, il dit qu'en réalité, tous les versets où il y a un vav au milieu, donc tous les versets de ce Teilim-là, ça montre qu'en fait, il y a deux louanges à Hachem. Par exemple, Hachem, il est grand, Moulal Meod, et il est extrêmement loué à Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est la première louange du verset. Et la suite du verset, il y a un vav qui est coupé en deux. Et il dit, Velikdulato Enreker, et sa grandeur n'a pas de limite. C'est deux louanges à Hachem, etc. pour les autres versets. Mais dans le verset, Karov Hachem, Lechol Korea, Vachak Raou, Vehemet, Hachem, il est proche de tous ceux qui l'appellent avec sincérité. Il n'y a pas de vav. Pourquoi? Il nous dit le Gaon de Vilna. Parce qu'en réalité, c'est une seule louange à Kadosh Baruch Hu ici. Il n'y a pas de louange, il n'y a qu'une seule louange à Hachem. Du début à la fin du verset, c'est une seule louange. C'est quoi la louange? Que ce qu'Hachem, il est proche de tout le monde, c'est seulement pour celui qui l'appelle avec sincérité.
tu ne sentiras la proximité d'Hachem et tu verras dans ta vie qu'Hachem, vraiment, tu vois qu'il est proche de toi, que si tu l'appelles avec sincérité, avec vérité. Et ça, c'est vrai pour des prières, pour des demandes personnelles, comme pour le remerciement dont on est en train de parler de nous depuis le début de cet ouvrage. C'est vrai pour les demandes personnelles, pour les prières personnelles, qu'il faut l'appeler Hachem avec sincérité. Par exemple, quelqu'un qui maintenant, il va demander au Créateur de lui demander de l'argent. Je veux de l'argent. Mais avec cet argent, il veut détruire le monde d'Hachem. Est-ce que Hachem, il va être proche de celui-là quand il l'appelle? Le Rav, dans le Jardin de la foi, il a amené un exemple extraordinaire pour illustrer cela. Un fils qui vient voir son père et qui dit « Papa, donne-moi de l'argent, donne-moi de l'argent !» Et le père, il dit « Il n'y a pas de problème, mon chéri, avec plaisir, il y a de l'argent, je peux te donner. Tu veux faire quoi avec l'argent? Je vais acheter un tracteur pour détruire la maison. » Et bien, le Rav, il dit « Ça ressemble exactement à ça. Quelqu'un qui demande de l'argent à Kadosh Baruch Hu et qu'avec cet argent, il veut faire des avérotes, il veut faire des fautes. Tu es en train de demander de l'argent pour détruire le monde d'Hachem. Hachem, il va être proche de celui qui l'appelle comme ça. Hachem, il ne peut pas être proche de lui. C'est pourquoi c'est marqué, Hachem, il est proche de tout celui qui l'appelle avec sincérité, avec vérité, que tu demandes quelque chose pour de la vérité, pas pour un mensonge aussi gros que ça. C'est une seule et même louange. Et ça, c'est vrai, c'est là où on veut en venir dans notre sujet à nous. C'est vrai aussi pour le remerciement. Ah, petite erreur de couleur. C'est vrai aussi pour le remerciement. Que si un homme, il ne dit pas merci, avec vérité quand il dit merci, si son merci, il n'est pas vrai, Hachem, il ne sera pas proche de toi dans ton remerciement. Ce n'est pas un remerciement de Emouna. Parce que ton remerciement, ce n'est pas de la foi ici. Ce n'est pas un remerciement de foi. Encore une fois, tu me dis merci que parce que tu as compris que c'est une ségoula qui délivre. Ce n'est pas vrai ça. On a expliqué hier dans le cours précédent que la vérité, on la trouve par le remerciement. Que le remerciement, c'est l'extérieur de la vérité. La vérité, c'est la Emouna, qu'Hachem ne te fait que du bien. Si tu dis merci juste pour une ségoula, ce n'est pas vrai. Et ce n'est pas le ratson Hachem. Ce n'est pas ça qu'Hachem il veut dans ta souffrance et dans ton merci. Hachem, il veut quoi? Il veut dans ta souffrance et dans ton merci, que tu vas gérer ta souffrance, que tu te rapproches de lui. Qu'un homme, il connaisse Hachem. Que tu connaisses comme Hachem, il est top, combien Hachem, il est bon, combien Hachem, il fait que du bien, combien il est que miséricordieux, Kadosh Baruch Hu. C'est ça qu'il veut dans ton merci, Hachem. C'est cette conscience-là, cette vérité-là. Que tu dises la vérité, que Hachem, il fait que du bien. Et pas qu'un homme, il dit juste avec sa bouche des mots comme un perroquet. Ah, on m'a dit, il faut dire merci. Alors, je vais dire merci. Attaché une personne chez de beaucoup prier avant de dire merci à Hachem, d'avoir la émouna, qu'Hachem, il est que tov. C'est ça la vérité, qu'il n'y a pas de mal dans ce monde-là. Comme ça, notre merci, ça va être un merci sincère. Hachem, il sera proche de nous. Et quand il est proche de nous, Hachem, toutes les délivrances, elles sont automatiques. On continue avec le livre à travers champs et forêts pour faire une merci à Hachem. Notre heure d'Ilbod des doutes aujourd'hui. Du fin fond des abîmes, à Kadosh Baruch Hu, je t'ai appelé. C'est ce qu'a dit le prophète Yona. Un homme qui se trouve dans une détresse et que maintenant il va s'entêter là-bas, matériel ou spirituel, s'entêter de continuer à prier et de prier, eh bien automatiquement on a la certitude que cette personne-là, elle va être délivrée. Pourquoi? Parce que comme c'est marqué dans le prophète Yona, comme le fils de Rami Shmuel, marqué dans le prophète Yona, chapitre 2, qu'est-ce qu'il a dit Yona? Du fin fond des abîmes, j'ai crié vers toi, Hachem, et tu as entendu ma voix. Quand il était dans le ventre du poisson, au fin fond de la mer, englouti dans le poisson, il a crié Hachem, je crie du plus profond de mon cœur, du fin fond des abîmes, et tu m'as entendu Hachem. Parce que lorsqu'un homme, qu'est-ce qu'il a voulu nous dire en fait le prophète? C'est quoi qu'Hachem veut nous dire à travers le prophète? Lorsqu'un homme il crie Hachem du plus profond des abîmes dans lequel il est, de la situation la plus grande détresse dans laquelle il est, et bien c'est précisément là-bas que Hachem va écouter ta prière. Là, c'est un des secrets qu'on verra, que de savoir se sentir en détresse, même quand ça va bien, de crier comme si tu étais dans une détresse véritablement, pour pouvoir obtenir véritablement des yeshuot dans nos prières. Qu'est-ce qu'il nous dit le prophète? Il nous dit, précisément, quand tu vas crier dans cette dimension où tu te sens dans la détresse, à ce moment-là, Hachem il va écouter ta prière et tu vas obtenir une délivrance par ta prière. Ça veut dire quoi chez nous? Quand tu traverses un sentiment dans ta vie de descente, un sentiment de chute, eh ben, c'est le meilleur moment pour toi, le plus propice pour obtenir des délivrances. Complètement le contraire de ce qu'on pense. Un homme pense complètement le contraire. En général, il dit quoi? Quand je suis en train de descendre ou que je suis en train de vivre une galère, voilà, mes prières, elles ne marchent pas. C'est des petites prières, c'est des prières qui sont dans une situation qui n'est pas une belle situation. Ça ne va pas marcher, mes prières. Et le Rav dit pas du tout. C'est tout le contraire. Au moment où tu es en train de descendre, tu as l'impression que tu descends, que tu es dans le creux de la vague. Et bien là-bas, c'est le moment où si tu cries à Hachem vraiment,
tu peux obtenir toutes les délivrances que tu pourrais avoir beaucoup plus de mal à obtenir. Pourquoi? Parce qu'au moment de la descente, tu te sais petit. Tu te sens petit. Tu n'as pas d'orgueil à ce moment-là. Tu te sens humble à ce moment-là. Tu vois une immense vague devant toi, tu te sens minuscule. Ton cœur, il se brise. Et bien à ce moment-là, c'est cette prière-là, dans cette situation-là d'humilité qui peut obtenir des vraies délivrances. C'est pourquoi qu'au moment des détresses et au moment des chutes, même spirituelles ou matérielles, une personne, si elle sait ne pas se décourager, crier à ce moment-là, et à se renforcer dans la prière, elle peut obtenir des vraies délivrances parce qu'elle est dans l'humilité. Il se trouve donc que si un homme, il est chazak dans cette fila, vraiment c'est un bal de fila, quelqu'un qui est fort en sa prière, il n'a plus peur de rien dans le monde. Il n'a plus d'angoisse, il n'a plus de terreur à l'intérieur de lui. Pourquoi? Parce qu'il a la émouna, Hachem, il est avec moi. Et il sait se renforcer constamment, que Kadosh Baruch Hu, il écoute la prière de chacun si on l'appelle avec sincérité. Et donc cette personne-là, constamment, elle renforce sa foi dans sa propre prière, que même lui peut revenir bitchouva de n'importe quelle détresse dans laquelle il est spirituel. Et concrètement, c'est ça le plus grand renforcement qui sort de la émouna dans la force de la prière. Quand quelqu'un il traverse, il commence à avoir foi dans la prière, foi dans la force de la prière. C'est quoi le plus grand chizouk que tu prends de là? C'est que tu commences à avoir foi, que tu as la force de revenir bitchouva shlema. Que par ta prière, tu peux réparer tout ce que tu as à réparer. Parce qu'il voit que sa prière, elle arrive à faire des prodiges sur des choses qu'il aurait pensé que c'était complètement impossible. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Quand il voit maintenant que lui, au niveau spirituel, il est tellement loin de se réveiller bitchouva comme il faudrait se repentir. Il voit qu'il est tellement matériel, tellement éloigné de Kadosh Baruch Hu, Chas v'Shalom. Il voit qu'il est tellement enfoncé dans des mauvais traits de caractère, dans des mauvais désirs, qui sont très très forts des fois, que Dieu nous en préserve. Et il se dit, mais c'est impossible que je ne reviendrai jamais bitchouva, moi, c'est pas possible, c'est foutu pour moi. Maintenant que cette personne-là a renforcé sa émouna dans la force de la prière, qu'elle a foi dans sa prière, qu'elle a confiance dans sa prière, dans la miséricorde infinie d'Hachem qui se cache dans la prière, alors il a la foi que par la prière, il pourra sortir de toutes ces avérod, Ezrat Hachem. Il reste qu'on fasse notre œuvre de Bédot aujourd'hui et d'acquérir cette foi dans notre prière et que par la prière, on peut revenir bitchouva chez les mains, Ezrat Hachem. On continue dans le jardin de la sagesse où on avait vu que Rabbeinu Akadosh nous avait dit que le Tam, le simple, il s'était marié très jeune, très rapidement. On avait vu 5 raisons hier. On va voir encore 3 raisons pourquoi il faut se marier jeune et que c'est le chemin de la tmimout, de la simplicité, de l'intégrité que de se marier jeune. 6e raison pourquoi il faut se marier jeune. Celui qui se marie, eh ben, le Créateur, il a beaucoup de raisons de lui envoyer de l'abondance matérielle et spirituelle. Effectivement, vu que lui, il prend le courage de construire une maison supplémentaire dans le Ham Israël, d'amener encore des enfants d'Hachem dans le monde, alors Kadosh Baruch Hu du ciel, il lui envoie tout ce qu'il a besoin pour ça, une maison, une parnassa, et même la sagesse qu'il a besoin d'avoir pour avoir des bons traits de caractère, pour gérer sa maison. Une maison sans bons traits de caractère, c'est l'enfer. 7e raison pourquoi il faut se marier jeune, parce que le cadre du mariage, le cadre de la vie maritale, c'est ça qu'on dit, je pense, c'est un cadre qui est constructif, qui va permettre à l'homme de se construire. Ça va donner à un jeune post-adolescent qui a 18 ans, 19 ans, 20 ans maximum, d'après ce qu'a dit Rabbi Nachman, ce que les Chachamim demandent, ça va lui donner du yeshuv date. La personne va être obligée de poser son esprit, de se tranquilliser à l'intérieur de lui. Il va avoir maintenant une raison de faire des efforts dans sa vie. Ça va le sortir de tout l'enfant gâté qu'il était, d'accord, de son approche de la vie enfantine, irresponsable. Le mariage va l'obliger à devenir quelqu'un de responsable dans sa vie, quelqu'un de réfléchi dans sa vie. Comme on a vu de nos propres yeux, beaucoup de jeunes disent le Rav que des fois, on voyait qu'ils étaient en balagan dans leur vie. C'était la marche, une vie, un courant d'air, le bonhomme. C'est là, un papillon, là où le vent il l'emmène, il va. Et puis, Tom, on s'est dit, celui-là, il va partir. Catastrophe. On ne sait pas ce qu'il va devenir, cet enfant-là. Et puis, Tom, dès qu'il s'est marié, on voit que c'est ça qui l'a sauvé. Que le fait qu'il s'est marié jeune, eh ben, ça lui a donné la possibilité de monter sur le bon chemin, de se prendre en main et de s'obliger à devenir quelqu'un de bien. 8e raison pourquoi il faut se marier jeune. Celui qui se marie jeune, eh ben, il a encore la patience d'élever des enfants. Il faut avoir de la patience pour élever des enfants. 10 enfants, il faut avoir de la patience. Et comme il est jeune, il se rappelle de sa jeunesse. Il est encore dans le côté proche de sa jeunesse. Il n'a pas oublié c'est quoi être un enfant. Donc, il est patient avec ses enfants. Et il a un esprit jeune pour pouvoir réjouir sa femme. Ce n'est pas évident de réjouir sa femme. Et de prendre encore avec facilité, avec légèreté d'esprit, les difficultés de la vie. Quelqu'un qui est âgé, qui est plus âgé, c'est plus difficile. Il est trop sérieux dans sa vie, celui-là. Il a oublié c'est quoi le monde de l'enfant qui est dans le rêve, d'accord? Voilà, donc qu'est-ce qu'on a vu? 8 raisons pourquoi un homme, il faut qu'il se marie jeune. Et que c'est quand on se marie jeune qu'on va recevoir toutes les brachot, toutes les bénédictions que Kadosh Baruch Hu, il veut nous donner.
C'est pour ça que Rabbeinu Akadosh nous a enseigné que c'est ça le chemin de la simplicité, de l'intégrité, de se marier jeune. Et sur ça, la Torah, elle a dit « Oler batom yeler beta ». Un homme qui va dans la simplicité, dans l'intégrité, comme le simple, l'air de se marier jeune, entre autres, il peut aller dans la confiance. Il peut être confiant qu'Hachem il va être avec lui. Tandis que ceux qui sont intelligents à leurs propres yeux, nos philosophes, là, comme le philosophe du début de l'histoire, qui repoussent les années du mariage, pour quelque raison qu'elles soient. Attends, il faut faire des études, mon ami. Attends, il faut profiter de la vie d'abord. Attends, toutes sortes de mensonges et de poubelles qu'on entend dans ce monde-là, eh bien, ils perdent beaucoup. Ils perdent beaucoup. Tandis que celui qui va se marier jeune et qui va être simple, qui s'empresse de se marier, qui n'est pas trop rigoureux dans le choix du partenaire, parce qu'il sait que lui-même, il n'est pas parfait. Tu cherches une fille parfaite, tu es parfait, toi? Il sait que lui-même, il a encore beaucoup à réparer. Alors pourquoi tu cherches une fille qui est déjà réparée? Et qui est confiant dans le Créateur, que le Créateur, il va l'aider dans son mariage. Lui, il voit de la bracha quand il se marie. Sache, nous dit le Rav, que d'après la Emouna, d'après la foi, il y a une providence particulière, extrêmement précise, pour chacun d'entre nous avec qui on se marie. Et que la première personne avec qui tu te maries, ton zivoug rishon en particulier, ce premier zivoug-là, il n'y a pas de libre arbitre du tout dessus. C'est entièrement une rencontre faite BHGH pratit, medouilleket, que c'est ta femme, ta moitié, ton complément. Et si un homme il va d'après le chemin de la Torah et qu'il ne détériore pas ses actions, alors c'est sûr qu'il va trouver son zivouk, sa moitié personnelle à lui. Il dit en plus, sache qu'il y a une promesse du Harizal, que le Harizal, le Hari Akadosh, il a témoigné que celui qui passe sous la choupa, un couple qui passe sous la choupa, qui sache que c'est son zivouk. Il y a eu une ashgara, si tu es arrivé sous la choupa, c'est ton zivouk. Le Harizal, il voit les neshamot. Il voit quel neshama va avec quel neshama. Ce n'est pas une ça genre pour te rassurer. Il voit un puzzle. Voilà, cette pièce et cette pièce-là, c'est celles qui vont ensemble. En manasot. Tu es sous la choupa, oublie les doutes. La choupa est passée, oublie les doutes. Tu dois te marier, vois si ça va jusqu'à la choupa. Ça va jusqu'à la choupa, c'est que c'est la bonne. Sinon, il y aura un truc qui va faire que tu n'iras pas jusqu'à la choupa. C'est pourquoi, si un homme, même si un homme il a traversé ce qu'il a traversé, même si un homme il a fait des avérotes, nous en préserve. S'il s'efforce de faire chouva et qu'il se marie, il peut être confiant totalement, sans aucune hésitation et aucun embrouillement, qu'il s'est marié avec son zivou, avec sa moitié, et qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus aller trop chercher midi à 14h quand on cherche à se marier. Il y a une ashgacha, il y a une providence divine qui gère tout ça, et nous, on doit avoir confiance dans cette providence divine. Là, on continue avec Or Hadash, on termine avec Or Hadash, les Chol Kore'av, de tout celui qui l'appelle. Il y a une loi qui est marquée dans la Gemara Akdosha, c'est la troisième loi qu'on est en train de voir. Rappelez-vous les trois lois pour changer. Première loi, on avait vu que tu as une nature, un Yetzer Hara qui est plus fort que toi, et que si Hachem ne t'aide pas, tu ne pourras pas vaincre ton Yetzer Hara, tu ne pourras pas changer. Deuxième loi qu'on avait vue, métaphysique pour changer, c'était que la prière transforme la nature. Le seul qui peut t'aider à transformer, le seul qui t'a donné une nature imparfaite à parfaire, c'est Hachem, et c'est le seul qui peut te transformer cette nature-là pour la rendre une bonne nature. Troisième loi métaphysique qu'on a vue, c'est, maintenant qu'on est en train de voir, c'est que tout celui qui allonge les prières, sa prière ne revient pas vide. C'est-à-dire, il y a une loi qui est marquée dans la Gemara de Shah dans Masechet Brachot, page 32. Amar Rabbi Hanina, Amar Rabbi Hanina. Tout celui qui allonge sa prière ne revient pas vide. Et il faut savoir que c'est une loi spirituelle qui n'est pas différente en aucune façon des lois de la nature que l'on connaît. De la même manière que dans la nature, il y a une loi que le feu, ça brûle, d'accord, et que l'eau, ça éteint le feu, eh bien, il y a une loi métaphysique. Ouais, le feu, ça brûle, et l'eau, ça mouille. Bravo, bravo. Hazak. Eh bien, on va chanter maintenant. Celui qui prie, qui allonge ses prières, sa prière, elle ne revient pas vide. Elle ne revient pas vide, d'accord? Ça, c'est une loi métaphysique qui fonctionne et qui est immuable. Et il faut préciser que la Gemara, elle n'a pas dit celui qui est tzaddik et qui allonge ses prières, sa prière, elle est écoutée. Non. Elle a dit, ou bien, elle a dit quoi la Gemara? Tout celui qui allonge sa prière, elle ne revient pas vide. Peu importe qui tu es. Vous avez compris? Yémichi, peu importe qui il est, s'il allonge ses prières, il y a une loi que sa prière elle va être reçue. Comme c'est marqué dans Télim, Hachem, il est proche de tout celui qui l'appelle, de tout celui qui l'appelle. Ou bien on dit dans la prière tous les jours, 3 fois par jour, Shomé à tefilat, kolpé, tu écoutes la prière de toutes les bouches. Toute bouche qui parle à Hachem et qui insiste dans la prière, Hachem, il écoute. C'est pourquoi tout celui qui va allonger ses prières, il a une promesse que sa prière, elle ne reviendra pas vide. C'est pourquoi la Gemara continue là-bas. Après nous avoir dit cette loi-là, elle continue. Et c'est quoi le conseil?
Si tu vois si un homme il voit que sa prière n'a pas été répondue, c'est quoi le conseil de la Gemara Akdosha? Recommence à prier sur le même sujet, continue de prier, allonge la prière. Et c'est sur ça que Rabbi Nathan, son mérite nous protège, nous donne un klal barzel, une loi de fer, une loi que tu ne peux pas la bouger. C'est quoi cette loi qui dit Rabbi Nathan avec la plus grande des affirmations? Il nous dit la chose suivante. Là où je vois un manque dans le monde ou dans la vie d'un homme, je sais que soit on n'a pas prié dessus, la personne n'a pas prié sur cette chose-là, ou bien qu'elle n'a pas assez prié dessus. Péléplaïm. C'est en réalité une Gemara de chat. C'est une loi immuable. Tu veux changer, mon ami, tu n'as pas changé encore, c'est que tu n'as pas assez prié. Continue à prier. Ouais, combien de temps? Le temps qu'il faut pour que tu changes. Chacun il a des dossiers à traiter en fonction de ses gilgoulim. Chacun il a une mission et il a des dossiers qu'il va devoir avoir plus de temps pour pouvoir connaître Hachem là-bas. Quand il nous manque quelque chose, matériel ou spirituel, c'est parce qu'on n'a pas assez prié sur la chose. Par contre, le revers de la médaille, c'est quoi? C'est qu'il se peut que des fois, hein, par rapport à ce qu'on a vu surtout hier dans les pages précédentes, il se peut des fois qu'une personne dans le ciel, on a déjà fixé pour lui qu'il doit recevoir beaucoup d'abondance matérielle, beaucoup d'abondance spirituelle. Parce qu'il y a des mérites dans le ciel pour lui qui fait que ça lui revient. Mais qu'est-ce qu'on a dit hier? Tant que tu ne pries pas, on ne peut pas te donner. Tu n'as pas de réceptacle pour recevoir l'abondance. Et donc c'est pourquoi hein, une personne elle doit prendre conscience que l'abondance qu'Hachem veut te donner, il faut mettre des kélim, il faut mettre des réceptacles pour la recevoir. Et c'est quoi ces réceptacles pour recevoir l'abondance? Même si elle est prévue, cette abondance, elle est là, elle doit tomber. Les kélim, c'est des prières. C'est les mots de la prière. Matériel pour le matériel, comme pour le spirituel. Et il se peut qu'une personne, elle a des mérites au-dessus de sa tête. Et qu'on veut lui amener beaucoup d'abondance spirituelle, de la gdoucha, de la pureté, de la crainte du ciel, de l'amour d'Hachem, etc., etc. Mais pour les recevoir, il faut beaucoup de kélim. Il faut beaucoup de réceptacles pour être à même de recevoir tout ce qu'on veut te donner. C'est pourquoi un homme, il doit multiplier les prières, même au niveau spirituel, pour recevoir tout ce Hachem voudrait nous donner spirituellement. Et même, encore une fois, si dans les comptes célestes, ça te revient par tes mérites de recevoir ces choses-là. Si tu ne pries pas, tu ne mériteras pas de les recevoir. Comme si quelqu'un il vient maintenant, il a gagné au loto, il vient et tout, on lui donne tous les billets, il n'a pas de sac. Comment tu les prends les billets? Des liasses. Bonhomme, il est venu avec ses mains. Ok, tu as des poches, combien tu vas. Bonhomme, on lui a prévu maintenant un stade de foot de billets. Il vient avec ses mains. Bourriquet. Amène des kélim, amène des camions et des camions et des camions. Tu sais ce que tu vas venir prendre. C'est pareil, la prière, c'est tes camions. La prière, c'est combien tu veux recevoir, combien tu vas prier. Parce que Hachem, il veut donner blissov, ad blidai. Jusqu'à ce que nos lèvres disent, ça y est, j'en peux plus, Hachem. Il veut donner comme ça, Hachem. À toi de continuer à prier. Prie, tu vas recevoir. C'est pour ça que nous dit Rabbeinu Yeroham, qu'on a commencé à dire dans les pages d'hier, il nous explique, il nous dit que bien que les matriarches, et on finit là-dessus, bien que les matriarches, on leur avait promis de recevoir des descendants, et qu'ils avaient énormément de mérite pour recevoir des descendants, tant qu'ils n'avaient pas prié, elles n'ont rien reçu, les matriarches. Pareil, nos ancêtres, nos Avot Akdoshim, pareil, nos ancêtres qui étaient en Égypte. Hachem, il avait promis de sortir d'Égypte. À Abraham, que ses enfants ils allaient être en terre étrangère, qu'ils allaient sortir de là-bas. Mais tant qu'eux, ils n'ont pas crié, ils n'ont pas prié pour être délivrés, tu ne sors pas. Et il conclut sur ça, Rabbeinu Yeroham, de nous dire comme ça et fonctionnent les choses. On ne donne rien à un homme, dit Rabbi Yeroham Emir. On ne donne rien à un homme et un homme ne pourra rien prendre de ce qu'on veut lui donner tant qu'il ne met pas sa tête de prier sur le sujet qu'il veut recevoir quelque chose. Et s'il ne prie pas dessus, il ne recevra rien. Et s'il reçoit, ça va que l'endommager. Il se trouve donc qu'en fait, le Créateur il a mis une loi sur terre, que par la tfila, on fait descendre l'abondance et qu'on construit les ustensiles pour la recevoir. Et donc, l'équation est la suivante. La vie d'un homme ressemble à sa prière. Plus un homme va être dans la prière, plus il va avoir une vie de bracha. Il y aura qu'on apprenne par la prière, à allonger nos prières pour changer et qu'on puisse changer tout notre caractère, tous nos mauvais désirs par la force de la prière. Chazak,